Bienvenue, bienvenue pour cette 12e nuit. Nous sommes le 31 décembre 2024, ça y est. Ça y est, ce parcours eh bien, se termine avec cette 12e nuit. J'espère que vous avez fait un beau parcours jusqu'à présent. Vous vous apprêtez sûrement à célébrer ce 31 décembre, ce réveillon de la nouvelle année, ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien en profiter. Et bien, je vais quand même prendre le temps de vous présenter cette 12e nuit, qui est une nuit, elle aussi, très intéressante. Vous allez voir, je l'ai appelée la nuit de l'engagement souverain. Voilà, donc la nuit de l'engagement souverain, c'est voilà la vibration, le thème, l'énergie de cette nouvelle nuit, de cette 12e nuit qui va elle aussi eh bien, activer, engendrer certainement de belles choses en vous. Vous allez voir ça, vous allez découvrir ça. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi la nuit de l'engagement souverain. Donc, dans par rapport aux personnes qui célèbrent, ces 12 nuits de Noël ou ces 12 nuits de Yule, j'ai vu que cette 12e nuit était associée à un serment, donc un serment, un engagement envers soi finalement. Et le serment, bon moi ça me parlait pas forcément, ce thème ne voilà, ne vibrait pas avec le message que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Et moi ce qui me semblait plutôt, résonner et vibrer, c'est cette idée d'engagement envers soi-même. Et c'est un engagement éclairé, en fait, si on peut dire, un engagement souverain. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que pour prendre cet engagement, nous sommes en fait dans notre souveraineté, nous incarnons cette souveraineté et c'est à partir de cette énergie, de cet état d'être souverain finalement, que nous prenons des engagements. Ce n'est pas à partir de la partie finalement, on va dire, peut-être blessée ou la partie qui peut se considérer comme une victime, hein. Ce n'est pas cette partie-là de nous, ce n'est pas cette partie-là du moi, qui va s'engager ce soir, mais ça va être la partie souveraine de nous-mêmes, donc une partie déjà, j'ai envie de dire autonome, une partie indépendante, une partie responsable et une partie éclairée, dans le sens qui prend des décisions éclairées, des décisions qui sont alignées, qui sont justes. Et effectivement, hein, tout le parcours que nous avons vécu ensemble jusqu'à ce soir, c'était aussi un parcours, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de déploiement personnel, de développement personnel, à la fois personnel et par la même occasion collectif. Mais c'est vraiment cette idée de déploiement personnel, de croissance, d'évolution. Et bien sûr, la souveraineté, ben, c'est vraiment un concept ou un état d'être même, plus qu'un concept, un état d'être qui est vraiment essentiel. Et si vous voulez, cette 12e nuit, on peut la voir aussi comme finalement cet état d'être où nous devenons, où nous sommes le roi et la reine de notre royaume. Nous sommes à la tête de notre royaume. Alors notre royaume, encore une fois, notre royaume intérieur, notre monde intérieur, notre royaume intérieur, mais aussi effectivement ce royaume qui se manifeste à l'extérieur, qui se manifeste sous nos yeux, devant nous, avec tout ce qui se produit dans notre vie, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi une nuit finalement, comme une nuit, j'ai envie de dire, souveraine, une nuit royale en quelque sorte, et vous pouvez ressentir aussi peut-être même comme si vous étiez un être couronné ce soir, vous recevez comme votre couronne de roi, de reine, mais plutôt de souverain et de souveraine, c'est vraiment cette idée-là de souveraineté. Donc la souveraineté, c'est vraiment d'être notre propre autorité, comme je vous l'ai dit, d'être responsable, d'être autonome, indépendant. Il y a une maturité aussi, bien sûr, qui est là, hein, effectivement, ça fait 12 nuits que nous cheminons, donc il y a une maturité aussi qui s'est mise en place, bien sûr. Et c'est aussi cette capacité finalement d'exercer des choix, hein, de prendre des décisions, d'exercer des choix éclairés, comme je vous ai dit, et de faire preuve de notre libre choix et de ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà, dans la mesure du possible, ce libre arbitre. Donc c'est vraiment important ce soir, en cette nuit souveraine,
ou de l'engagement souverain, de ressentir vraiment votre souveraineté. Et effectivement, si vous prenez, voilà, les vœux de la nouvelle année, tous vos vœux, tous vos souhaits, alors je vous invite plutôt à formuler des intentions et bien plus puissant finalement que les intentions, ça va être de prendre des engagements. Et là, effectivement, vous sentez que c'est pas tout à fait, la même chose. Donc je vous invite en cette 12e nuit à prendre des engagements vis-à-vis de vous-même. Alors, je ne vous invite pas à prêter serment, mais on va dire prendre des engagements envers vous-même. Et c'est déjà un pas et un acte essentiel et un acte de souveraineté qui est vraiment qui est très puissant et qui est, j'ai envie de dire, vraiment une base de solide pour, pouvoir cheminer ensuite toute l'année 2025. Alors, petite parenthèse, effectivement, on dit ce soir 31 décembre que c'est le dernier jour de l'année 2024 et l'année 2025 commence demain, le 1er janvier et sachez évidemment, vous savez que dans d'autres cultures, les calendriers sont différents. Donc l'année ne se termine pas pour tout le monde aujourd'hui le 31 décembre. Et puis c'est ce calendrier grégorien, voilà, il a eu une date de création, n'est-ce pas? Et là aussi finalement on peut voir à quel point, eh bien, quand on prend des décisions, ça peut impacter, le cours des choses comme on parlait hier avec la 11e nuit, la nuit, où on fait preuve vraiment de où on devient où nous sommes visionnaires, où nous entrons dans notre grande vision. Comme vous le savez, ce calendrier grégorien, il est apparu à un moment dans l'histoire, zut, j'ai plus la date en tête, excusez-moi, mais bon, ça vous pouvez retrouver facilement l'information sur internet. Et avant, eh bien, dans à d'autres périodes de l'histoire, et en tout cas, je parle de l'Occident, et notamment en France, eh bien, l'année débutait, au printemps, au mois de mars, ou l'année pouvait débuter à Noël, le 25 décembre, ou l'année débutait aussi, voilà, en Europe, le le jour du solstice d'hiver. Voilà, qui varie, selon les années, entre le 20, le 21 et le 22, décembre. Donc vous voyez finalement, tout ça c'est très, subjectif, relatif et sujet à évolution, à changement donc ce n'est pas fixe du tout, hein, ce modèle maintenant de société où l'année s'arrête au 31 décembre, ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas le cas partout dans le monde. Voilà. Donc effectivement, il y a des cycles comme cela et cette 12e nuit, elle nous invite aussi à regarder effectivement, encore une fois, un cycle qui s'achève, qui se complète, qui se termine évidemment aujourd'hui. Et il y a beaucoup de références au chiffre 12, hein, comme vous le savez, il y a les 12 mois de l'année, vous avez les 12 apôtres dont on parle, il y a, bien d'autres exemples avec ce chiffre 12 qui est là et qui dit quelque chose. Il y a les 12 signes du zodiaque aussi en astrologie. Donc ça nous montre quand même un certain cycle, un certain cheminement, encore une fois, des étapes, les étapes d'un voyage avec une progression, une évolution. Voilà, peut-être encore une fois le voyage de notre âme ou de notre âme incarnée, dans cet être humain que nous sommes. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de cycle et par rapport à justement cette souveraineté ou se sentir ce soir peut-être le roi et la reine, le souverain, la souveraine dans notre royaume, c'est de considérer qu'effectivement, il y a un royaume et qui dit royaume dit finalement, il y a d'autres personnes avec nous, encore une fois, c'est le collectif et un souverain, un souveraine va pouvoir vraiment exercer finalement, ses fonctions, son rôle et fait quand il y a des personnes, n'est-ce pas? Quand il y a des personnes aussi qui sont là, ce rôle de leader, du souverain et de la souveraine peut s'exercer pleinement, j'ai envie de dire, quand il y a d'autres personnes. Si nous sommes le roi et la reine, tout seuls dans notre royaume, il n'y a que nous, vous avouez que ce n'est pas très, ce n'est pas très marrant déjà et puis ça a ses limites, n'est-ce pas? Donc pour pouvoir encore une fois déployer, on va dire, notre plein potentiel et pouvoir déployer notre souveraineté, eh bien cela se fait encore une fois avec un collectif, avec des personnes autour de nous et alors que je préparais cette 12e nuit, ce que j'ai vu aussi comme image, j'ai vu, l'image d'une ronde avec,
une multitude de personnes qui étaient là, debout, en train de se tenir la main et qui dansaient finalement en rond. Alors on peut faire le lien aussi avec les anciennes fêtes, pré-chrétiennes où on pouvait danser effectivement en cercle autour du feu, hein, toutes ces danses, qui reprennent pardon les mouvements célestes, des cercles pour, représenter, bah, comme les astres, comme le soleil, les planètes, donc toutes ces danses en cercle qui font référence finalement à tout ce qui vient f aussi du cosmos. Donc il y a toute une symbolique, par rapport à ça où encore une fois nous réaffirmons finalement notre appartenance à, à cet univers. Voilà. Donc c'est une belle image je trouve. Alors peut-être ce soir, pour le réveillon, vous allez danser en rond, en cercle, en vous tenant la main. Ça pourrait être très sympa, voilà, au lieu de faire la chenille, vous pouvez danser en cercle. Ça peut être, une autre idée, pourquoi pas? Vous allez peut-être le faire, vous me direz. Et voilà. Donc je vous invite, comme je disais en introduction, à, prendre des engagements envers vous-même. Donc s'engager, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on peut dire ce mot, oui bien sûr, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, s'engager, ça va être vraiment de créer un lien, donc il y a cette notion de lien, donc et tout est relié, tout est interconnecté, n'est-ce pas, dans cet univers, dans ce grand multivers. Donc s'engager, ça va être de lier sa conscience, en fait, lier son être, n'est-ce pas, par une promesse, en fait. Voilà, c'est une promesse que nous allons faire à quelqu'un ou là, dans le cas présent, c'est une promesse qu'on se fait à nous-mêmes. Donc, de se lier par une promesse librement consentie. Attention, quand on prend cette promesse, eh bien, nous ne sommes pas sous la contrainte. Nous n'agissons pas sous la contrainte ou sous la menace, hein. L'idée, c'est que ce soit encore une fois un engagement qui soit éclairé et consenti. Voilà, donc ça c'est très important à mentionner. Donc comme je vous disais, un engagement librement consenti, donc ça c'est important. Cet engagement, encore une fois, on le prend à partir de notre souveraineté, notre pleine responsabilité et j'ai envie de dire en possession de tous nos moyens. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Donc cet engagement, ce lien, eh bien, je vous invite à le tisser ce soir. Vous pouvez voir cela aussi comme un lien que vous allez tisser. Ça peut être un lien de lumière ou s'il y a une autre image qui vous vient, qui vous parle plus, eh bien, prenez voilà, ce qui vient à votre esprit, à votre conscience. Un engagement qui vous va vous parler et surtout va vous motiver, va vous donner envie, va vous enthousiasmer. Ce n'est pas effectivement l'idée d'un engagement qui est lourd, qui est, comme un fardeau à porter, pour, la nouvelle année. C'est pas du tout ça. Cet engagement, il doit vous faire plaisir, vous motiver, vous donner envie, vous donner la pêche, vous faire du bien, vous mettre en joie, en fait. Et même si effectivement, heu bah, le chemin ne sera il y aura forcément des défis et des challenges, j'ai envie de dire, mais c'est genre pour la bonne cause. En tout cas, ça va vous faire du bien parce que cet engagement, vous le prenez pour vous, pour votre propre évolution. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez vraiment vous réjouir, en fait. Peu importe finalement, les défis et les obstacles, qu'il y aura certainement, mais disons que cet engagement, il fera du bien et c'est comme le héros qui va partir, pour sa grande aventure, hein, qui va mener et vivre sa quête, bah, évidemment, tout l'intérêt aussi du voyage, c'est qu'il y ait, tous ces défis, tous ces enjeux, tous ces challenges, qui fait que en chemin, nous allons grandir et nous allons devenir encore plus souverains et souveraines. Nous allons encore plus exercer finalement, comme je vous disais, la 8e nuit, ce pouvoir personnel et encore plus exercer, notre liberté, notre souveraineté, notre, enfin voilà, exercer vraiment toutes ces qualités dont nous avons besoin pour, vraiment croître, de plus en plus. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, par rapport à ça. Donc c'est assumer aussi, hein, finalement ce pouvoir qui est le nôtre, hein, et prendre pleinement ce pouvoir en main. Donc ça sous-entend aussi d'accepter en quelque sorte de jouer le jeu, hein, le jeu de l'incarnation ici sur terre,
encore une fois, on en a parlé, d'accepter ce jeu, de jouer le jeu et d'y aller pleinement, hein, d'y aller, les 2 pieds. Donc dans cette, année, 2025, nous entrons, dans cette année, les 2 pieds en avant et pas, un pied, encore en 2024 et un pied en 2025 en se disant: «Ah, je sais pas trop si j'ai envie d'y aller, si j'ai envie de commencer à nouveau une nouvelle année», mais si, c'est important et justement, là aussi, j'aime bien faire cette référence aussi dans, la roue de l'année que je propose, les célébrations que je propose pour les solstices, les équinoxes et les autres célébrations. Donc il y a 8 célébrations tout au long de l'année. Je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs pour chaque célébration parce que c'est vraiment super, ce que nous faisons. Moi je trouve extraordinaire en fait de vraiment célébrer tous ces portails, hein, qui sont là tout au long de l'année parce que ça nous permet vraiment de prendre conscience, de notre connexion, avec ces cycles naturels, mais aussi vraiment ça nous permet de ressentir pleinement ce côté, humain, humanité qui nous relie tous et ça nous fait du bien en fait de faire ces passages, tous ensemble. Donc là aussi, hein, c'est un passage, la nouvelle année et l'idée c'est on passe comme un portail énergétique, hein, encore une fois, on quitte une vibration, une énergie de l'année 2024 pour entrer dans une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Donc c'est pas seulement une fois par an lors du changement d'année, mais ces portails finalement, ils se reproduisent, on pourrait dire même chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Mais en tout cas, pour prendre les grandes dates, il y a ces 8 occasions, tout au long de l'année et donc dans ces célébrations eh bien, ce que nous faisons, c'est vraiment ça, c'est de passer ces portails, les 2 pieds les 2 pieds en avant et encore une fois, on ne reste pas en arrière, on ne reste pas bloqué, ni attaché, dans le passé, mais au contraire, on engage effectivement et c'est vraiment, vous voyez, je me penche en avant vers vous. On engage tout son être dans, eh bien, cette nouvelle période qui s'ouvre, ce nouveau cycle, donc là, dans cette nouvelle année. Donc je vous invite vraiment à vous engager dans cette nouvelle année, complètement, hein, corps et âme et esprit et conscience et cœur. Vous mettez tout cela dans la nouvelle année et vous vous engagez envers vous-même pour ce qui est, eh bien, ce qui est aligné pour vous, ce qui est juste et bon pour vous en cette nouvelle année. Qu'est-ce qui et la question effectivement, ça peut être: «À quoi je m'engage?» Mmh. Cette 12e nuit, elle vous pose cette question, à quoi vous engagez-vous pour, cette nouvelle année? Bon, c'est pas forcément limité à 2025, hein, vous pouvez encore une fois, comme on disait, avoir une vision beaucoup plus lointaine. Mais voilà, à quoi vous vous engagez? C'est un engagement envers vous-même. Et si vous avez envie de vous engager aussi, comme on disait, envers les autres, envers le collectif, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais commencez déjà par vous engager, sceller vraiment cet engagement, tisser cet engagement pour vous-même déjà et de façon pleine et entière. Mettez-y tout votre cœur, encore une fois, votre énergie et soyez prêts, soyons prêts, je m'inclus aussi bien sûr, dans ce processus, soyons prêts à eh bien parce qu'effectivement, comme je vous disais, il y aura des challenges, il y aura des défis et tant mieux parce que c'est ce qui va nous permettre, eh bien d'arriver finalement à réaliser cela et le vivre concrètement et l'incarner. Donc, finalement, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc vous pouvez faire un engagement formel, hein, sous forme de rituel, vous vous installez, avec une bougie, de prendre un moment vraiment, de noter cela sur un carnet, hein, comme on l'a dit hier. Quand, vous notez, ça permet de faire descendre, l'engagement dans la matière. Vous pouvez le lire dans votre tête, le répéter à haute voix, oui, c'est ça, l'affirmer plusieurs fois, donc dans votre tête, le lire à haute voix. Tout ça, c'est des moyens encore une fois, d'activer, aussi dans la matière, de rendre ça réel. Donc vous pouvez vraiment, faire, ces différentes étapes pour activer finalement cet engagement et cet engagement, ben, il va permettre aussi de renforcer, votre confiance en vous-même. Donc plus finalement on tient nos engagements, plus on tient parole et mieux c'est puisqu'on se fait de plus en plus confiance. Donc et surtout on peut commencer effectivement par des petites choses et voir que nous sommes capables de tenir parole, de tenir nos promesses
et d'avoir confiance en nous, hein. Quand on dit qu'on fait quelque chose, bien on le fait et moi c'est vrai que, c'est important que je le fasse aussi. Parce qu'après bon, après c'est aussi des questions parfois de créativité quand on a plein d'idées et on n'a pas toujours, le temps ou l'occasion de tout faire non plus. Parfois il y a de la dispersion, donc c'est important de recentrer pour justement pouvoir tenir les engagements. Donc là, c'est important aussi de recentrer et de rester dans l'alignement. Et donc cet engagement, il va vraiment nous aider aussi, par, toutes ces finalement, de faire ça pas à pas, étape par étape et à chaque pas que nous faisons, de célébrer finalement, notre réussite et tout ça, ça va nous aider à cultiver, la fierté pour nous-mêmes, d'être fiers de nous, parce qu'aujourd'hui ou cette semaine eh bien, on a fait un pas de plus vers nous-mêmes finalement vers notre engagement et ça permet de générer aussi, ce sentiment de satisfaction qui fait beaucoup de bien, qui nous nourrit. Donc la satisfaction devient un moteur vraiment pour continuer, ça devient du carburant pour continuer à avancer et pour garder cette motivation, cette détermination, cet enthousiasme et effectivement une année c'est ça passe très vite et en même temps, parfois c'est long aussi. Donc, on a besoin d'avoir ce moteur en quelque sorte qui est là, ce générateur d'énergie qui nous aide et qui nous aide à avancer vraiment, donc ça, c'est important. Donc c'est bien de commencer par des petites choses, commencer petit et voilà, chaque jour, au quotidien et de pouvoir ensuite, eh bien, aller finalement de plus en plus loin. Mais ce qui est important, c'est de toujours finalement avancer, d'être toujours en mouvement quand on l'a vu et comme ça nous bah, voilà, on met en place des bonnes habitudes, des choses positives qui nous font du bien et comme ça, il y a beaucoup moins de risques finalement d'abandonner, en cours de route, si on peut dire. Donc de rester connecté aussi à notre engagement, qu'il reste connecté à notre vision, tout ça c'est lié. Donc la vision que vous avez eue hier lors de la 11e nuit, eh bien connectez aussi cet engagement à votre vision, bien entendu, puisque là on entre dans le côté, avec l'engagement, dans le côté concret, dans le côté action. La vision, c'était quelque chose voilà, qui était plus dans la visualisation, le ressenti, l'intuition et là, on entre vraiment dans l'action. On vient mettre les choses, encore une fois, dans la matière. Donc ça, c'est important. Voilà ce que je peux vous partager par rapport à ça. Je regarde juste les notes tout ce que j'avais ah oui et donc aussi par rapport à cette 12e nuit, on peut aussi avec ce chiffre 12, eh bien additionner encore une fois le 1 et le 2 et on retrouve ce fameux chiffre 3, ce chiffre, la Trinité, ce chiffre essentiel de la création où quand on associe, on combine, 2 puissances, 2 polarités, 2 forces, 2 énergies et bien on crée quelque chose de nouveau à partir, de ça. Donc là, vous pouvez encore une fois, combiner tout ce que vous avez, toutes vos expériences de l'année 2024 et même des années précédentes. Combiner toutes ces expériences, tous ces apprentissages pour, encore une fois, mettre au monde, pour créer, comme, nous l'avons vu plusieurs fois, pour créer une année nouvelle, créer un renouveau, un nouveau matin, une nouvelle année, comme ce sera le cas, dans quelques heures. Voilà pour, cette 12e nuit. Donc cette nuit, de la souveraineté, je vous invite vraiment, encore une fois, à revenir dans cette souveraineté, à vous sentir les rois et les reines de cette soirée. Même si effectivement, ce n'est pas encore l'heure de la galette des rois et on n'est pas encore en train de fêter, les rois mages et voilà, le 6 janvier. Nous ne sommes pas encore dans cette célébration de l'épiphanie, mais moi voilà, le message que j'ai pour vous ce soir, c'est incarner sa souveraineté, sa pleine autorité, sa responsabilité et vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Et serez comme ça en mesure de faire que cette année 2025, vous soyez vraiment les souverains et les souveraines, eh bien, de votre royaume.
et de cette année 2025. Voilà, et je vous souhaite, eh bien, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et vous savez quoi? J'ai même, envie, c'est marrant parce que je me dis: «Je sens cette 12e nuit, alors, je sens qu'il y a un pas de plus à faire». Donc on verra demain. Peut-être que je vais venir pour une 13e nuit. Ou voilà, c'est le 13e jour. Ce sera peut-être pas une nuit, mais ce sera le 13e jour. On verra. Je vais laisser descendre, je vais écouter mon intuition, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire avec un 13e quelque chose, parce que ce chiffre 13 qui a pu être aussi très, parfois, diabolisé, c'est un c'est un chiffre très intéressant, le 13. Et justement, ce soir, nous sommes le 31 et si nous lisons 31 dans l'autre sens, ça nous donne le chiffre 13. Et c'est marrant parce que j'avais pas fait le rapprochement. Et là, en regardant la date sur mon ordinateur, je viens de voir que effectivement 31, si on le lit dans l'autre sens, c'est 13, évidemment. Donc, c'est confirmé. Il y aura, je pense, une 13e nuit où ce sera le 13e jour. Je ne sais pas, je reviens vers vous. On verra ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite un super réveillon. Profitez bien, amusez-vous bien. Et puis, bah voilà, je vous souhaite de vous engager envers vous-même de la meilleure manière qui soit. Et on se retrouve, et bien certainement, demain pour 13e quelque chose, une surprise, la 13e. Je vous embrasse et à demain. Ciao, merci.